m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Camille qui a décidé il y a 15 ans de bénéficier d'une augmentation mammaire. Camille n'avait jamais imaginé recourir à la chirurgie esthétique. C'est pourtant ce qu'elle a fait après 2 grossesses et 2 allaitements qui ont eu raison de sa poitrine d'avant. La pose de prothèse mammaire est l'une des meilleures décisions de sa vie, même s'il lui a fallu un certain temps pour s'habituer à la taille de ses nouveaux seins. Micro. Alors Camille, vous avez bénéficié de la pose d'implant mammaire il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre poitrine d'avant ? Alors, j'avais une jolie poitrine, un 90B que je vivais bien. Et en fait, si je suis venue à la chirurgie, c'est parce que je l'ai perdue après mes grossesses. En fait, je n'étais absolument pas préparée à ce que j'ai découvert après avoir allaité ma fille. En moins de 8 jours, je suis passée d'un 105E à un 85B à tout casser. C'était assez terrifiant pour moi. J'avais plus de poitrine. Je crois que les médecins appellent ça le syndrome des seins déshabités. Et je n'imaginais même pas que ça pouvait exister. Je l'ai su donc a posteriori. Et donc, je l'ai pas bien vécu du tout. Comment vous vous sentiez dans ce nouveau corps, cette nouvelle poitrine ? J'avais vraiment l'impression d'avoir perdu une grande part de ma féminité. Non pas que j'étais obsédée par mon image et ma poitrine, mais voilà, je la vivais bien. Et j'ai compris que c'était quelque chose que je ne regagnerais pas. Naïvement, j'ai pensé, pendant la grossesse de mon fils, mon deuxième enfant, que peut-être je regagnerais un peu de poitrine. Mais j'ai fait le même constat après. Et donc c'est là que j'ai pris ma décision de me faire refaire les seins. Alors que j'avais jamais fantasmé sur ce type d'opération. Quand j'ai donc terminé d'allaiter mon fils, on était à la fin de l'été. J'ai consulté assez vite parce que donc le constat il était de toutes les façons fatal. Et par contre il a fallu que j'attende qu'il y ait 6 mois d'interruption entre mon allaitement et l'opération. Oui. En fait, il y avait un minimum de laps de temps à respecter. J'imagine donc, pour que la poitrine reprenne sa forme, ou en tout cas ça... Et je crois pour que tout ce qu'il y a éventuellement de suite de lait, que tout soit éliminé par le corps. Ouais, certainement. Parce que reprendre de forme, plus grand chose à reprendre. Et du coup, entre les 2 grossesses, les 2 allaitements, ça a pris du temps. Oui, c'est vrai que mes enfants ont 2 ans et demi d'écart. Donc j'ai eu toute une période pendant laquelle j'ai vécu avec une petite poitrine. C'était un problème esthétique et c'était aussi un problème de sensation, parce que vraiment ça faisait 2 poches vides, Il y avait vraiment plus de matière, Et donc ça me faisait un buste très plat. Bon, alors à cette époque-là, j'étais très mince parce que après un enfant, on court beaucoup. Mais je sentais l'obligation du coup de rester mince pour que tout soit à peu près harmonieux. Et moi, j'ai toujours été plutôt ronde, en forme, Mais ça a impacté aussi, j'imagine, votre vie intime. Alors oui, la décision, elle n'était pas que personnelle. Oui, énormément. C'est un des tout premiers constats aussi, c'est que dans l'intimité, ça se passait plus de la même façon. Il manquait quelque chose. Mon ex-mari a pas bien non plus vécu cette situation. Avec le recul, vous avez l'impression que ça a pu impacter justement votre vie commune et voir est-ce que ça a pu jouer dans votre séparation Alors dans la séparation, non. C'est clair que ça, je pense, était un des facteurs qui fait que la vie intime n'a plus été la même. Disons qu'on a perdu un élément d'excitation, on va dire. Après, on était encore ensemble quand j'ai fait refaire ma poitrine. Là, on avait regagné un petit peu de joie et de plaisir. Non, c'est vrai que ça a joué. Quand vous avez décidé donc d'aller vous faire opérer, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ? J'avais une ex-collègue qui l'avait fait, elle, pour des raisons pas du tout les miennes. Elle cherchait à avoir vraiment plus de volume. Et c'est vrai qu'elle était ravie et ravissante. Et elle avait du coup une certaine aisance, confiance en elle, c'est vrai. Et elle m'a raconté son opération, dédramatisée. Moi, je suis pas très brave. J'avoue que... j'ai beaucoup de mal avec les piqûres, les prises de sang, les bistouris, tout ça. Et en fait, elle m'a rassurée sur l'acte. Donc oui, je pense qu'elle a contribué au fait que je me dise, bon allez, je ne tergiverse pas, j'y vais. Et du coup, vous avez choisi un chirurgien, de quelle manière ? J'ai demandé à mon médecin généraliste, en qui j'avais confiance, s'il avait des noms, des connaissances. Et il m'a tout de suite orientée sur le chirurgien qui a été le bon chirurgien pour moi. C'est vrai que
Pour revenir à cette ex-collègue, elle m'avait parlé du sien. Il avait un site internet. J'avais plutôt l'impression de voir un homme d'affaires que réellement un chirurgien. Ce qui n'était pas le cas du mien, même si très beau cabinet parisien, un acte qui à l'époque coûtait quand même 5 000 €, donc on parle d'une opération il y a 15 ans, c'était déjà un beau tarif. Hein. Oui. Mais néanmoins, je suis très bien tombée dans la mesure où j'avais en face de moi quelqu'un de très esthète, très exigeant, et donc il m'a rassurée parce qu'en fait il y avait un autre chemin à faire, parce que se retrouver de nouveau avec un beau volume de poitrine, c'était tout aussi difficile finalement que de s'être retrouvé avec rien. Donc avec ce chirurgien, comment s'est déroulée la consultation, ce qu'il vous a expliqué? Alors déjà il a banalisé ma situation en m'expliquant ce qui m'était arrivé, qu'il envoyait donc fréquemment. Il m'a de mémoire exposé les différentes techniques, les 2 modes opératoires de mémoire, entre passer par les aisselles ou passer par le mamelon, ce qui devenait déjà difficile pour moi parce que je vous dis j'ai beaucoup de mal avec les opérations, j'aime pas du tout qu'on me raconte ça. Et puis mon choix s'est porté, c'était une histoire de forme de prothèse. Il m'a montré les différentes prothèses et j'ai choisi l'anatomique qui devait normalement avoir un tombé plus naturel, etc. Parce que j'étais quand même attachée au fait de certes retrouver une poitrine, mais pas me retrouver avec des seins trop hauts, un peu bimbo, vous savez, il y a des fois ça sort très haut. Et on s'est revus, je crois que mon ex-mari assistait à une consultation, et puis on a choisi la taille, mais de toutes les façons, on était très orientés par en fait, on va dire la taille de l'enveloppe. Il m'a expliqué que c'était comme un coussin qu'on regarnit en quelque sorte, et que je ne pouvais pas revenir à ma poitrine initiale, la peau était trop distendue, donc de toutes les façons j'allais avoir une poitrine plus importante que celle que j'avais originellement. Et donc ça vous a tracassé ou finalement Oui, quand même, parce qu'on fait des essais de mémoire, on met la prothèse sous le soutien-gorge, on se voit, etc. Et puis forcément, c'était un monde entre ce que j'avais, auquel je m'étais par la force des choses habituée, et puis ce que j'allais avoir, quoi. Et j'avais l'impression que j'allais être très, très plantureuse, quoi. Et il m'a rassurée beaucoup. C'est là où je crois l'homme un peu esthète, quoi. Il était très amateur du cinéma des années 50. Il me parlait des femmes, des Sophia Loren, etc. Je me souviens. Bon, après, je me suis laissée convaincre en me disant que ce serait aussi un chemin à faire pour accepter la nouvelle poitrine. Voilà, ce que je n'avais pas imaginé dans cette opération. Je pensais que, un petit peu comme par magie, je me retrouverais dans ma silhouette d'avant. Est-ce qu'il a envisagé de compléter l'intervention en faisant un lifting des seins? J'imagine que si vous mettiez un volume d'implant plus petit, il aurait fallu qu'il vous lifte les seins. C'est quelque chose qu'il vous a expliqué? Oui, exactement. Il aurait été obligé, et j'aurais eu des cicatrices, du coup. Il aurait été obligé de faire une petite réduction de peau, effectivement. Je ne crois pas qu'il avait employé le mot de lifting. Et j'avais pas envie, par contre. J'avais pas envie de cicatrices. Donc là, vous n'en avez pas parce qu'il est passé par le mamelon. D'accord. Ouais. Non, il a très bien réussi son opération. Vous avez été très satisfaite du résultat. Et avec le recul, cette satisfaction perdure? Alors oui, complètement. Très honnêtement, je dis souvent, c'est une des meilleures décisions de ma vie. Je n'ai aucun regret. Alors c'est drôle quand vous évoquez le chirurgien qui vous fait part de ses goûts pour le cinéma des années 50. C'est vrai, ça c'est une question que je pose souvent, c'est le goût du chirurgien. Parce que effectivement, il y a des chirurgiens qui posent des prothèses d'un volume important. Et d'ailleurs, on dit souvent que les chirurgiens hommes posent des prothèses de volume plus important que leurs consoeurs. C'est une question à se poser aussi quand on va se faire refaire la poitrine. Est-ce qu'on a envie d'avoir une poitrine qu'on aime soi, ou est-ce qu'on accepte d'avoir une poitrine qui plaît au chirurgien? Donc vous n'avez pas eu l'impression que le chirurgien essayait de vous faire accepter une poitrine qui lui plaisait à lui plutôt qu'à vous? Alors, si, j'ai eu un moment quand même, effectivement, ce sentiment, parce que j'avais vraiment l'impression j'allais avoir une augmentation. Et effectivement, il me disait, mais c'est magnifique, ça va être très bien. Et ce qui est drôle, c'est que lui, il a évolué parce que vous savez, on a un suivi. Et j'ai eu une interruption, je suis pas allée le voir pendant plusieurs années. Je suis revenue il y a quelques temps le voir pour un contrôle des prothèses. Et là,
Et il m'a dit, si on devait les changer, on mettrait peut-être moins. Et c'est moi qui ai dit, non, je suis très bien, je suis très bien comme ça. Parce que moi, je m'y suis totalement habituée et que je ne reviendrai pas, moi, maintenant. Et donc, pour le moment, il n'y a pas besoin de les changer après 15 ans. Parce que ça, de toute façon, il n'y a pas une date précise quand Alors, on a des prothèses mammaires pour les de changer. mémoire, on nous dit, ça se change tous les 10 ans. En l'occurrence, moi, elles sont très bien. Il n'y a pas besoin de les changer. Il faut un massage quotidien pour éviter que se forme cette petite coque de fibre qui fait qu'après, ça peut comprimer la prothèse et que c'est pas bon. Moi, j'ai pas de soucis. Ça veut dire que vous vous massez les seins tous les jours ouais. depuis... Ouais. D'accord. Oui, quand je me mets mon lait pour le corps, c'est un geste sûr. comme on se Absolument. palpe normalement pour s'auto-diagnostiquer. Eh bien, je fais la même chose. Et donc, on était dans le contrôle. Vous avez respecté les contrôles Non, j'ai pas été très bonne élève. Au début, oui. Surtout que j'ai eu un suivi, moi, post-opératoire assez strict parce que il m'a en fait réopéré tout de suite après la première opération. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'était pas satisfait du résultat. À l'issue de la première opération, quasiment à mon réveil, quand il est venu dans ma chambre, il m'a dit voilà, il y a un souci, il y a une asymétrie. Il y avait plus de glandes mammaires résiduelles dans un sein que dans l'autre. Et donc, il m'a dit voilà, il faut que je change une des prothèses, il faut qu'elle soit un petit peu plus grosse pour être au même volume. Et donc, 3 jours après, il a remonté un bloc et il m'a réopéré. Forcément, j'avais un sein plus douloureux, plus d'hématomes. Et on ne savait pas à cette époque-là, quand j'ai été opérée, on l'a su plus tard, j'ai en fait un problème aussi sanguin, un problème de coagulation. Et du coup, là où normalement on a des drains pendant 24 heures, moi j'en ai eu pendant 8 jours. Ah, et donc vous êtes resté hospitalisé longtemps ? Non, pas plus, il fallait que je rentre. En plus, j'avais mes enfants, mon job, etc. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital ? Ah, l'hôpital, c'est rapide en fait, c'est 24 heures. Je suis rentrée chez moi, il a remonté un bloc, je suis retournée, je suis sortie, 24 heures après. Et par contre, les drains, j'ai dû prolonger un peu mon arrêt, parce que les drains, je les changeais toute seule chez moi. Et donc, les suites opératoires, elles vous avaient été décrites en consultation avant. Oui. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça se passait comme ce qu'il avait annoncé ou... Elles ont été un petit peu plus compliquées. Après, ça se gère. La douleur, il y a quand même un peu une douleur de mémoire. On ne peut pas dormir sur le ventre. Il y a cette contrainte de porter un soutien-gorge jour et nuit. Et puis, ça a mis beaucoup de temps. Il y avait de l'œdème, surtout le sein qui a été opéré 2 fois, des hématomes. C'était il y a 15 ans, mais je me souviens que ça avait été un peu long avant que, que tout trouve sa place et que ça ait pris sa forme, quoi. Le résultat, vous avez pu le voir quand ? Parce que vous deviez être très impatiente de voir ce que donnait cette nouvelle poitrine. Pour moi, je crois qu'on arrivait à quelque chose c'est définitif au bout de, je dirais, 2 mois. Peut-être plus, je cherche, mais oui, c'est pas la semaine suivante, quoi. Ça, non, bien sûr, mais on dévoile quand même. Oui. Vous, mais moi, je les ai vus, de toute façon, j'ai vu, mais au début, il y avait 17 œdèmes. Et du coup, il y avait plus de volume. Je me rappelle que j'allais au bureau, je portais du coup une étole, toujours sur l'épaule, un peu pour me cacher. J'avais vraiment l'impression que mon sein gauche était énorme. Je me souviens, j'ai vraiment eu un chemin aussi à faire dans l'autre sens, quoi, de se réapproprier une poitrine parce que plus généreuse, quoi. Je pense que il m'a bien fallu 6 mois. Très honnêtement, je pense que j'ai commencé à me sentir bien à l'été. J'avais été opérée au mois de janvier. Et là, je l'ai mieux vécu. J'ai senti que ça avait pris sa place, sa forme, que je m'y étais habituée et que c'était un gros atout en termes de sexitude. Ah oui, je sais pas si le terme existe, donc mais bon, c'est là que vraiment il s'est passé quelque chose. Ça a eu un impact donc sur votre libido. Alors oui. Et puis surtout, je pense... j'ai retrouvé cette féminité. La chirurgie m'a rendu ce que, quelque part, la nature m'avait retiré. Et je lui en suis très reconnaissante. Ça booste aussi l'estime de soi, la confiance en soi. Complètement. D'abord ça en plus. Très honnêtement, je me souviens d'avoir eu un peu comme cette collègue là qui passait, je me souviens, dans le couloir, toute contente. Quelque part, moi aussi, ça m'a redonné de l'estime, ouais.
quand vous le racontez, vous adoptez une posture, très... Oui, c'est ce que vraiment ça fait, oui, effectivement, un peu plus fière. Alors que précédemment, ça m'avait complexé, moi, d'être avec plus rien, en fait. Oui, j'imagine que ça, quand vous n'aviez plus rien, ça avait dû changer votre posture. Oui. Vous deviez peut-être... J'étais effectivement plus cachée, je vous dis, cette nécessité du coup d'être très mince pour justifier le fait d'avoir un buste qui n'avait plus de poitrine, alors que là, je pouvais quelque part... c'était plus harmonieux avec ma morphologie aussi, quoi. Et du coup, est-ce que ça a changé votre relation aux autres et aussi votre façon de vous habiller Alors oui, au début, je dois avouer que c'était sympa à vivre. Je me rappelle d'avoir plus joué sur des vêtements plus, un peu plus sexy, quoi, en fait, en quelque sorte. Ça me paraît évident quand on me voit, qu'on doit se dire, elle a les seins refaits, et je m'en fiche. En l'occurrence, quand après j'en ai parlé avec des amis, elles étaient plutôt contentes pour moi. Vous dites quand j'en ai parlé après avec des amis, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez envisagé l'intervention puis décidé de la faire, la seule personne au courant c'était votre conjoint ? Non, je m'en étais pas cachée dans l'entourage proche. Non. Quand je dis des amis, c'est des amis que je me suis faites ensuite, en fait. D'accord. C'était pas un problème que les personnes sachent que vous recouriez à la chirurgie esthétique ? Non, parce que je m'étais dit, de toute façon, ça va se voir. Alors, je leur racontais pas la terre entière non plus, mais je me souviens, il y a un moment, pendant plusieurs semaines, pendant lesquelles on peut pas porter son enfant. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles, porter quelque chose de lourd, etc. Donc, ça allait forcément se voir, se savoir. Donc, non, je l'ai pas caché. Je préférais le vivre de manière très naturelle. Et j'ai bien fait, je pense. J'ai bien fait parce que je sais que derrière, j'ai des amis qui ont pensé pour elle, etc. Enfin, j'en ai parlé de manière très décomplexée. Vous n'aviez pas caché cette intervention, vous en avez y compris parler au bureau ? Ah non, pas du tout. Alors autant je ne l'ai pas caché dans mon environnement privé, autant au bureau, je ne voulais absolument pas que ça sache et que ça se voit. Pour moi, c'était de l'intime. C'était inapproprié de l'exposer au bureau. Quelle a été votre plus grande peur d'ailleurs par rapport à la chirurgie esthétique ? Comme je vous dis, moi je n'aime pas les opérations. Je savais qu'il y avait... c'est pas comme se toucher le visage, faire quelque chose sur le visage où pour moi il y a un risque que ça loupe, enfin il y a un risque d'un résultat qui ne pas se reconnaître. J'avais pas de crainte particulière, si ce n'est éventuellement un rejet de la prothèse, quelque chose qui après ou une prothèse qui fuit ou voilà. Mais je fais assez confiance en fait à la médecine. J'étais en confiance avec ce chirurgien. Oui. Lui avait décrit tout ce qui peut arriver, toutes les complications et notamment est-ce que vous auriez pu craindre une perte de sensibilité au niveau des seins ? Est-ce que c'est quelque chose que le chirurgien vous avait évoqué ? Alors effectivement, je n'ai pas mémoire qu'il m'en ait parlé et ça par contre c'est un des effets négatifs. Moi j'ai perdu la sensibilité au niveau du mamelon. D'accord. C'est même une sensation douloureuse. Ah oui. Après, je pense que ça n'aurait pas changé ma décision, néanmoins. Je pense que de toute façon, après, j'étais tellement contente du résultat que je lui en veux pas. Je pense que j'ai gommé ce qui était négatif et a priori, il n'y a que ça. On se fait opérer pour soi et non pour son partenaire. Néanmoins, cette nouvelle poitrine a-t-elle bousculé l'équilibre de votre couple ? Oui, on a retrouvé du plaisir, dans l'intimité. Ça a remis du piment, on va dire. Mais je l'avais vraiment fait, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose que, pour moi. Alors c'est vrai que le passage à l'acte, quand même, la décision, c'était quand même aussi pour nous. On en avait parlé, parce que c'était un souci entre nous, vraiment. Et oui, c'est pas une décision que j'ai prise toute seule dans mon coin avec quelqu'un qui n'aurait pas été ni partie prenante, ni soutien, ni que j'aurais mis exclu. On en avait discuté, oui. Et donc lui, il est aussi intervenu sur la taille des implants parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer des chirurgiens et il disait que certains maris intervenaient de manière peut-être un petit peu trop pressante pour que leur épouse choisisse des implants vraiment très volumineux, mais vous étiez mis d'accord sur la taille ou finalement il vous a laissé... Il m'a laissé, il était comme moi, on a suivi le chirurgien. Moi, de toutes les façons, la taille de l'implant a été déterminée en fait finalement par la qualité de ma peau qui avait été distendue par les grossesses et l'allaitement. Entre le moment où vous vous êtes fait opérer et aujourd'hui, il y a eu le fameux scandale des prothèses PIP.
donc des implants mammaires qui avaient été remplis avec du gel de silicone qui n'était pas médical, hein, c'était un délit d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur quand vous avez entendu ça? Est-ce que vous êtes allé vérifier quel type de prothèse vous aviez mis? Est-ce que vous aviez, bien sûr. Oui, bien sûr. Je me souviens donc, s'il m'arrive un accident, j'ai les petites références, je crois, de mes prothèses. C'est un papier à avoir sur soi, hein, c'est une toute petite carte. Mais j'avais appelé le chirurgien. Et donc j'étais rassurée sur la provenance des prothèses. Oui, parce que c'est vrai que c'est aussi ça qui fait peur dans la chirurgie esthétique, c'est le risque de complications. Alors là, en l'occurrence, c'était une infraction à la législation médicale, mais est-ce que les autres complications, quand le médecin, le chirurgien les avait listées, est-ce qu'il y a des choses qui vous faisaient plus peur que d'autres? L'histoire des coques, l'histoire de... Ah oui, j'avais pris très au sérieux cette histoire de coque, notamment parce que j'avais entendu parler pour une autre personne que ça s'était formé. Et ça comprime la prothèse, ça peut être dangereux du coup. Puis c'est une réopération, etc. J'ai vraiment suivi le protocole post-opératoire de manière très, très scrupuleuse, entre ne pas porter de charge lourde, bien porter un soutien-gorge de maintien pendant 2 ou 3 mois, nuit et jour, et puis ce massage quotidien pour éviter que des fibres ne se forment et n'entourent la prothèse. De toute façon, quand on se fait poser des implants mammaires, on sait d'avance qu'on retournera se faire réopérer, même si tout se passe bien, pour changer la prothèse. Oui, ça c'est clair, c'est intégré, même si quand on vous parle de 10 ans, ça vous semble une échéance assez lointaine, mais on sait que c'est un élément que potentiellement il va falloir les changer. Est-ce que vous avez eu l'impression que le regard des autres, et notamment celui des hommes, changeait sur votre corps avec cette nouvelle poitrine? Ce serait mentir que de dire pas du tout. Alors après aussi, j'ai pu me réhabiller, on va dire d'une manière aussi un peu plus sexy. Le regard, il était plus séducteur, voilà. Ouais, mais pas forcément dérangeant. Non. Je vous dis ça parce que j'avais interviewé une femme qui m'expliquait que donc du coup elle avait elle aussi eu des implants assez volumineux et elle n'avait pas mesuré l'impact de ces implants quand elle portait un t-shirt blanc moulant et qu'elle a réalisé que vraiment elle ne pourrait soutenir certains regards et que du coup elle s'était faite réopérer pour changer ses implants et prendre des implants un petit peu moins volumineux. Donc c'est pour ça que c'est un vrai sujet, la taille des implants quand on se fait opérer. Il faut vraiment que ça soit celle qui vous correspond pour ne pas justement se sentir différente. Alors oui, ça je veux bien croire que ça doit mettre très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Moi j'ai plutôt le souvenir de personnes qui avaient regretté de ne pas en mettre un peu plus. Alors vous vous êtes séparés finalement de votre mari 2 ans après cette intervention. On sait que certains hommes n'apprécient pas forcément les implants mammaires. Est-ce que du coup vous vous êtes dit, ah mince, si je dois rencontrer quelqu'un, est-ce que mes implants vont être un souci? Oui, l'idée m'a traversé l'esprit, je disais très vite que j'avais les seins refaits, mais non, je pense que ça a toujours été une très bonne surprise pour les partenaires que j'ai eus ensuite. Personne ne m'a fait la remarque que c'était ou désagréable au contact, parce que je crois que ça peut être ça le frein. Votre poitrine semblait très naturelle malgré tout. Oui. Parce que vous parliez tout à l'heure de poitrines qui sont avec notamment des prothèses rondes ou qui sont très volumineuses, qui peuvent faire un petit peu fake, comme on dit aujourd'hui. C'était pas le cas de... Non, c'était pas le cas. Alors... Quand même au début, elles sont un peu hautes, ça met du temps et là ça met plusieurs mois, voire je pense 1 ou 2 ans. Là aujourd'hui c'est vraiment un tombé plus naturel que quand elles ont été posées. Maintenant que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique, est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez plus facilement recourir à d'autres traitements de médecine ou de chirurgie esthétique? Je me souviens que vraiment j'ai été... satisfaite du résultat et très reconnaissante en fait, en quelque sorte. Comme on dit, c'est venu réparer quelque chose. Et effectivement, ça a changé à ce moment-là mon regard sur la chirurgie esthétique, alors qu'avant je trouvais que ça appartenait à un monde de femmes très portées sur l'image, de manière pour moi excessive. Donc j'ai vu les choses un peu différemment en disant on ne sait jamais. Néanmoins, aujourd'hui, ce que je pourrais faire, c'est plutôt autour du visage, puisque là j'arrive, et je reste très craintive.
Je reste très craintive. Alors je regarde, je lis les journaux, il y a des choses des fois bluffantes, hein. Mais j'avoue que pour l'instant j'essaie plutôt de faire un préventif par le manuel, les crèmes, etc. Les massages. Les massages, ouais. Que je me dis c'est vraiment tout dernier recours que j'irai. Merci beaucoup Camille d'avoir partagé votre expérience sans réserve ni tabou. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein d'étoiles et à partager le lien. J'attends aussi vos retours. Rendez-vous sur le compte Instagram Injonction et Bistouri pour prolonger la discussion, laisser un commentaire ou témoigner. Si vous souhaitez en savoir plus sur le choix des prothèses mammaires, vous trouverez plein d'infos dans mon livre « J'y vais pas », publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.